La philosophie bantoue du père Placide Tempels, troisième partie, la sagesse et la doctrine de la connaissance des Bantous, suite. 2. La métaphysique ou science des forces est à la portée de tout Bantou. La philosophie des forces est une conception de la vie, qu'elle ait été inventée pour justifier un comportement déterminé, ou qu'une intelligence profonde de la nature ait conditionné ce comportement, peu nous importe. Toujours est-il qu'actuellement, elle pénètre profondément toute la vie des Bantous. Elle explique les mobiles humains raisonnables de toutes les coutumes bantoues. Elle livre les normes générales de la conservation et de l'épanouissement de la personne. Ceci ne veut pas dire que chaque Muntu est à même de décliner les 10 vérités cardinales de sa philosophie de vie. Mais il n'en est pas moins vrai que le Muntu, qui paraît ignorer les antiques normes de la sagesse bantoue, se fera traiter de Kidima par ses frères, c'est-à-dire de sous-homme, d'homme à l'esprit insuffisant pour compter comme Muntu, comme homme normal. Le Muntu normal possède sa philosophie. Il reconnaît la nature dynamique, il sait l'accroissement des êtres et leurs influences ontologiques, il tient compte des lois générales de l'induction vitale, comme nous l'avons exposé ci-dessus au chapitre traitant de l'ontologie bantoue. Cette ontologie, tant qu'elle reste une science universelle, vraiment philosophique, est le bien commun de toute la communauté bantoue. Cette sagesse universelle est acceptée de tous. Elle n'est plus soumise à la critique, elle vaut dans ses principes généraux comme vérité irréfragable. Les données ethnologiques que nous avons systématisées dans ce livre ne constituent pas une science secrète de quelques savants ou initiés. Nous ne donnons que la sagesse populaire de l'homme commun. À côté de cette pensée commune des Bantous, il existe dans chaque peuplade des systèmes de cosmologie exprimés en formules archaïques et en légendes conventionnelles, compréhensibles pour les seuls initiés de confréries du Bwanga, comme par exemple le Mbudouye chez les Baluba. 3. La philosophie bantoue se fonde sur l'évidence interne et externe. Si ces conceptions chez les Bantous sont généralement si peu mises en doute, c'est, nous disent-ils, parce que leur sagesse leur est donnée en même temps que leur force vitale par les parents et les ancêtres, qui continuent à leur enseigner par la divination, Cependant, ils puisent d'autres arguments de leur propre fond. Leurs ancêtres issus de Dieu même ne devaient-ils pas en savoir plus long qu'eux-mêmes ? Or, leurs ancêtres ont vécu de cette philosophie. Ils ont gardé et transmis la vie en recourant à ces forces naturelles. Ils ont préservé la communauté bantoue de sa destruction. Leur sagesse semble par conséquent juste et adéquate. De plus, cette sagesse de vie est si parfaitement adaptée à leur vie, à eux, qu'elle ne laisse pour ainsi dire aucun problème sans réponse, qu'elle offre un remède à toute éventualité. Pour les Bantous, ceci est une preuve de plus du fondement réaliste de leur philosophie. Ainsi que le disait Monseigneur Leroy, dans la religion des primitifs, le noir se voit constamment en lutte avec les forces de la nature qui l'entourent et sort de cette lutte tantôt vainqueur, tantôt vaincu. Il constate chaque jour les forces cachées des plantes et des herbes. Pour les primitifs, toutes ces considérations constituent des éléments de preuve suffisants de la validité de leur philosophie des forces et de la conception des êtres en tant que forces. Voir que les forces naturelles sont tantôt agissantes et tantôt efficaces, qu'un remède a tantôt un effet et reste tantôt inefficace, suffit pour lui à justifier la déduction qu'un être, c'est-à-dire une force, peut tantôt se renforcer et tantôt s'affaiblir, que la force d'un être peut devenir inactive, que le Bwanga peut s'en aller, refroidir ou être piétiné ainsi qu'il s'exprime. Ainsi donc, la théorie de la connaissance des Bantous repose sur une évidence externe, l'autorité, la sagesse et la force de vie dominante des ancêtres.
Elle repose en même temps sur l'évidence interne, c'est-à-dire l'expérience de la nature et des phénomènes vitaux, faite de leur point de vue. Sans doute pourra-t-on déceler quelques fautes dans leur raisonnement, mais tout au moins faut-il admettre qu'ils fondent leur conception sur des raisons ou logiques et que leur doctrine de l'être est une connaissance rationnelle.